est-ce que la routine du dodo que tu fais avec ton bébé fonctionne? Alors, t'en as une, tu la fais plus ou moins tous les soirs, avant l'heure du coucher, mais tu te demandes si elle sert vraiment à quelque chose. T'as pas forcément l'impression que ça aide ton bébé à s'endormir de manière apaisée, t'as pas forcément l'impression que ça change quelque chose lorsque tu la fais et que tu la fais pas. Du coup, tu te demandes, mais en fait, est-ce que la routine du dodo que je mets en place, elle convient à mon bébé? Eh bien, pas de panique, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner 5 choses que tu vas pouvoir vérifier pour savoir si la routine du dodo que tu as mis en place pour ton bébé lui convient. Avant ça, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je poste ici des vidéos toutes les semaines pour te permettre de créer un quotidien serein et apaisé avec ton bébé. Bon, c'est parti, on commence, on va s'asseoir. La première chose que je veux que tu regardes, c'est tout simplement comment est-ce que ton bébé se sent lorsque tu lui dis que ça y est, c'est l'heure de la routine. Lorsqu'il sent que ça y est, l'heure de la routine approche. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce que tu sens qu'en fait, surtout si tu as un bébé un petit peu plus grand, vraiment aux alentours de 9 mois, on commence déjà à avoir l'enthousiasme, que c'est un moment qu'il attend, et en fait il est trop content, et lui-même il va dans la chambre, et peut-être qu'il te montre le livre que vous allez lire, ou la chanson que vous allez chanter, il applaudit, tu sens qu'il y a un réel enthousiasme? Est-ce que à l'inverse, t'as plutôt l'impression qu'il est indifférent et qu'il suit le move, en fait, il se dit bon bah ok, c'est la routine, ou est-ce que encore pire, tu sens qu'en fait, ça devient impossible pour lui de rentrer dans la chambre. C'est un moment qu'il redoute, il veut rien savoir, ça ne l'intéresse pas cette routine du dodo. Ok. Alors, si c'est le cas, si tu as l'impression qu'en fait, c'est un moment qui ne plaît pas forcément à ton bébé, il y a 2 choses que je veux que tu vérifies. La première, c'est que peut-être que ton bébé, il a besoin d'une routine avant la routine. Oui, je sais, ça va faire beaucoup de routines, mais t'inquiète pas. Probablement, ça peut tout changer. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement dire à bébé, bah tiens, on va par exemple aller dans la chambre en chantant, ou aller dans la chambre en dansant, ou peut-être qu'on va faire un parcours, mais en tout cas on va créer une routine avant la routine, pour que ce moment de transition ne soit pas en fait un moment de stress, un moment en fait où il y a des pleurs, un moment où en fait t'es limite obligé de tirer bébé si ton bébé se déplace déjà pour aller dans la chambre, parce que ça va être très compliqué d'apaiser bébé une fois dans la chambre s'il y a eu énormément de pleurs pendant cette transition. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer en fait de faire une routine pour cette transition, une routine hyper fun. La deuxième chose que je veux que tu vérifies, c'est est-ce que ta routine est assez longue, d'accord? Ce qui fait souvent que les bébés ils se réjouissent pas forcément à l'idée d'aller faire leur routine, c'est que cette routine, elle est trop courte. Et qu'en fait, ils ont même pas le temps d'en profiter, ils savent déjà de toute façon que c'est le lit qui les attend. Donc pour eux, en fait, ils ont pas identifié que la routine c'était un moment fun, que c'était un moment où en fait ils allaient pouvoir profiter de maman ou papa et qu'ils allaient pouvoir faire telle ou telle activité. Ils ont juste identifié que c'est ce moment super court, et en fait, juste après, on va au lit. Donc vérifie ces 2 choses. Est-ce que tu peux mettre en place une pré-routine pour rendre en fait l'arrivée dans la chambre un petit peu plus fun et qu'il n'y ait pas de pleurs avant? Et la deuxième chose, c'est est-ce que ta routine est assez longue et permet vraiment à ton bébé de profiter de ce moment? La deuxième chose à vérifier pour savoir si ton bébé aime vraiment sa routine et si elle lui correspond, c'est tout simplement comment se sent ton bébé pendant sa routine. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, il est pas forcément intéressé? Est-ce que lorsque tu lui lis un livre, en fait, il a juste hâte d'en prendre un autre et qu'en fait, limite, il ne t'écoute même pas? Est-ce que tu as en fait juste l'impression d'être seul dans ton délire? Ou est-ce qu'à l'inverse, il est hyper motivé, que tu sens en fait qu'il est vraiment partie prenante de cette routine et que c'est un moment que lui-même il adore? Il faut vraiment se poser cette question. Et si tu sens justement, et si là tu me dis bah ouais en fait Elodie, moi je sens finalement que je suis seule dans mon délire, il faut faire un pas en arrière. Il faut faire un pas en arrière et se demander est-ce que la routine que tu as créée est vraiment celle qui correspond à ton bébé et pas celle que on a vue sur Instagram, sur Pinterest ou autre, tu vois. Est-ce que c'est la routine qui correspond à ton bébé? Est-ce que tu as mis dans cette routine des choses qui intéressent ton bébé en ce moment? Parce que ce qui l'intéressait hier ne l'intéresse peut-être plus aujourd'hui. Exemple tout simple, peut-être que ton bébé est en plein développement moteur et que oui, rester assis et lire une histoire en ce moment ça l'intéresse pas. Et peut-être qu'il préférerait faire un petit parcours sur des coussins avant de dormir, d'accord? Donc si tu sens que ton bébé n'est pas intéressé, si tu sens qu'il passe d'une histoire à l'autre, que tu n'arrives pas à capter son attention pendant que tu lis ton histoire, change de routine. Change de routine. La routine doit absolument correspondre à nos bébés pour faire son job de routine et pas correspondre à l'idée qu'on se fait de la routine. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à vérifier. Comment se sent ton bébé pendant la routine? Et attention, quand je dis comment se sent ton bébé pendant la routine, on pense souvent à cette routine où, la routine Instagram. La routine où bébé est complètement apaisé, dans nos bras, et en fait, limite s'il commence à s'endormir, tu vois. Mais non, quand je dis comment se sent ton bébé pendant sa routine, c'est est-ce qu'il est heureux d'être là? Et peut-être que oui, il est apaisé, mais peut-être qu'il est en train de sauter, de crier, de jouer parce qu'il adore le moment que tu as créé pour lui. Donc si ton bébé se sent comme ça, c'est bon, on peut passer à la troisième chose. Alors la troisième chose à vérifier, c'est tout simplement est-ce que ton bébé a compris qu'il s'agit d'une routine?
C'est souvent là le problème. Je m'explique. L'idée, c'est que peut-être que ton bébé n'est pas au courant qu'il s'agit d'une routine et qu'en fait, c'est le moment qui précède le coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a souvent tendance à la changer, cette routine. Du coup, pour bébé, c'est pas une routine. Là où nous, oui, c'est une routine, Elodie. On va dans la chambre et puis bah oui, parfois on lit une histoire, parfois on chante une chanson, parfois on fait un massage. Mais dans tous les cas, on est dans la chambre et c'est le moment qui précède le coucher. Non. Une routine, pour être une routine, ça doit être tout le temps la même chose, tout le temps le même enchaînement. Pourquoi? Voyons pourquoi. Pourquoi est-ce que tout le monde nous dit qu'une routine doit toujours contenir en fait les mêmes éléments? Une routine, pour que ça devienne une routine, on a besoin qu'elle s'ancre dans le subconscient de bébé. Pour s'ancrer dans le subconscient de bébé, en fait, il faut absolument que ça devienne une habitude et qu'on fasse tout le temps la même chose. Comme toutes ces routines que tu as sans même t'en rendre compte, le matin, tu te lèves, peut-être que tu vas prendre ton café, peut-être qu'après tu vas te brosser les dents, peut-être qu'après tu t'habilles, et tout ça tu le fais sans même t'en rendre compte. C'est devenu une routine, c'est quelque chose que tu fais machinalement. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour te dire « Ok, il faut que j'aille à la machine à café, où est la machine à café ?» Comme tu pourrais le faire par exemple lorsque tu es en vacances ou lorsque tu es dans un Airbnb. Eh bien c'est exactement la même chose pour bébé. Pour que ça s'ancre dans son subconscient, pour que bébé n'ait plus besoin de faire aucun effort pour se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? À quel moment on va se coucher ?» On a vraiment besoin de faire en sorte que l'enchaînement soit le même à chaque fois. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme je te dis, ton bébé il est pas au courant que c'est une routine. La seule chose qu'il a compris, c'est qu'en fait, on rentre dans la chambre et au bout d'un moment, on va se coucher. Et du coup, tu risques d'avoir un bébé qui est un petit peu stressé pendant la routine parce que qu'est-ce qui va se passer après la chanson? Et qu'est-ce qui va se passer après l'histoire? Est-ce qu'elle va me coucher? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Donc c'est ça en fait qu'on va vouloir éviter. Donc pour faire en sorte que ton bébé sache que tu as une routine, il faut que tu gardes la même routine. Et là si tu te dis oui mais s'il aime pas, est-ce que je peux changer? Il faut que tu lui laisses le temps. Il faut que tu lui laisses le temps de s'y faire et là il faut vraiment que tu restes sur un minimum de 2 semaines à faire vraiment le même enchaînement avant de décider que bon, on va changer la routine. D'accord? Donc cette chose, elle est vraiment importante. Ton bébé doit être au courant qu'il s'agit d'une routine. Ton bébé ne doit pas être stressé à l'idée de qu'est-ce qui se passe après ça? Qu'est-ce qui se passe après cette histoire? Et pour cela, tu dois vraiment faire le même enchaînement pendant un minimum de 2 semaines. 4e chose à vérifier pour savoir si la routine du dodo de ton bébé lui convient, c'est tout simplement comment se passe le moment où tu mets ton bébé dans son lit. Comment se passe le moment de l'endormissement. Et là, je vais venir casser énormément d'idées reçues. L'idée que, si au moment de l'endormissement, quand on met bébé dans son lit, il se met à pleurer, c'est que la routine du dodo ne fonctionne pas, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Il faut vraiment que tu décorrèles ta routine du dodo de l'endormissement. Peut-être qu'au moment où tu mets ton bébé dans son lit, il redoute l'endormissement autonome et il est pas prêt, il a besoin de plus de réconfort, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec ta routine. Ta routine du dodo, si elle s'est extrêmement bien passée, si vous avez passé un super bon moment, d'accord? Si tu vois que bébé sait l'enchaînement, s'il le connaît cet enchaînement, si tu vois que bébé se sent bien, toutes ces choses qu'on a vues juste avant, c'est qu'il y a de grandes chances que ta routine du dodo fonctionne. Donc ne remets pas tout en cause sous prétexte que le moment du coucher, le moment de l'endormissement est difficile. Travailler sur l'endormissement, c'est quelque chose de différent que de travailler sur la routine du dodo. Ce que je veux que tu regardes pour savoir si ta routine du dodo fonctionne, au lieu de regarder le moment de l'endormissement, c'est plutôt le moment où tu vas rentrer dans la chambre. Est-ce que ce moment où vous rentrez dans la chambre avec bébé est déjà compliqué? Si ce moment est déjà compliqué, oui, on viendra travailler sur la routine du dodo. Mais si ce moment est fun, si bébé engage dans la routine, s'il adore ce que tu fais, alors non, c'est complètement décorrélé. Donc non, c'est pas parce qu'il y a des pleurs au coucher qu'il faudra complètement changer la routine du dodo. Par contre, petit bémol, ce que tu pourras venir mettre en place, si tu as l'impression que en fait là t'as fait une routine du dodo hyper mouvementée, d'accord, parce que bébé est en plein développement moteur et que tu remarques que quand il arrive dans son lit, limite le parcours moteur il continue. Et bien là on pourra peut-être se dire, ok, du coup, il faut peut-être que j'ajoute une étape à cette routine, une petite étape qui peut durer juste 2 minutes, qui permet à bébé de venir redescendre tranquillement. Et peut-être que cette dernière étape, elle se fera dans le lit. Peut-être avec un massage du visage, avec un massage du crâne, avec une comptine que vous allez chanter ensemble en regardant le plafond. J'allais dire en regardant les étoiles, mais bon, en regardant le plafond, d'accord? Peut-être que du coup, il y a besoin de rajouter une petite étape pour aider bébé à redescendre un petit peu, d'accord? Mais les pleurs, au moment où on demande à un bébé de s'endormir et surtout de s'endormir seul, ça ne veut pas dire que ta routine du dodo ne fonctionne pas. Enfin, la 5e chose que l'on va vouloir vraiment regarder pour savoir si notre routine du dodo fonctionne, c'est tout simplement, est-ce que bébé est amené dans sa chambre au bon moment? Je m'explique. Il y a des chances qu'en fait, il y ait des pleurs, que tu sentes qu'en fait, bébé n'arrive pas à s'apaiser, que bébé n'est pas bien au moment où vous allez dans la chambre, et il y a des chances que ça soit tout simplement lié au fait que ton bébé est trop fatigué ou
pas assez fatigué. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais oui, si bébé est trop fatigué, en fait, il en aura pas forcément quelque chose à faire de cette routine du dodo où on va lire une histoire, où on va chanter une chanson et en fait on va lui demander de rester éveillé encore un peu alors que la seule chose qu'il a vraiment envie de faire c'est dormir. Et là si tu te dis oui mais il est grand, pourquoi il me dit pas juste je suis fatigué, il n'en est pas capable, d'accord? Donc c'est à nous de veiller en fait et de faire en sorte que on vienne dans la chambre de bébé avant que bébé soit fatigué, avant que bébé ait montré des signes de fatigue, d'accord? Et comme je te disais, la deuxième chose en fait qui peut faire que la routine du dodo est compliquée, c'est tout simplement que bébé n'est pas encore fatigué, d'accord? Il n'est pas encore dans un moment où il a identifié que, ok, là, ça m'irait bien d'aller me coucher dans une trentaine de minutes. Non, en fait, pour lui, il a pas encore fini de vider ses batteries et il a pas forcément envie de le faire dans sa chambre, donc du coup, ça lui va pas, il est pas d'accord avec le fait d'aller dans la chambre. Donc, je sais, il va falloir qu'on fasse un petit peu des calculs savants, mais il va falloir s'assurer qu'on rentre dans la chambre au bon moment. Et si là, tu me dis, Elodie, comment est-ce que je fais pour le savoir? Il y a vraiment plusieurs façons de le savoir, ça va dépendre des bébés. Certains bébés auront besoin qu'on calcule leur période d'éveil, souvent par exemple entre 5 et 6 heures après leur réveil de la dernière sieste. D'autres bébés auront besoin qu'on s'assure d'avoir bien vidé leur batterie. Et du coup, s'ils ont eu une après-midi un petit peu sédentaire où ils sont pas sortis, où ils ont pas vidé leur batterie littéralement, ils vont avoir du mal à pouvoir s'endormir, d'accord? Et d'autres bébés, en fait, ça leur posera pas forcément de problème de pas avoir vidé leur batterie ou encore d'être couchés un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Ça va juste dépendre de ce qu'ils ont vécu la journée, d'accord? Peut-être que la journée aujourd'hui elle a été épuisante, donc oui, ils auront peut-être besoin d'être couchés un peu plus tôt. Et la seule façon de le savoir, c'est de tester. C'est vraiment ça. La seule façon de le savoir, c'est de tester. C'est toi qui as la réponse au final. Teste, d'accord? Teste. Peut-être que un jour tu vas essayer de venir dans la chambre un petit peu plus tôt et tu vas te rendre compte que finalement la routine du dodo elle se passe beaucoup mieux qu'hier. Tu vois, on va vraiment vouloir venir faire des tests pour déterminer si la problématique elle est juste au niveau en fait de l'heure à laquelle on rentre dans la chambre. Alors, je veux finir cette vidéo par quelque chose d'extrêmement important. Si là tu te dis, ok, j'ai l'impression d'avoir checké toutes les cases, Elodie, mais j'ai encore l'impression que la routine du dodo, elle fonctionne pas pour mon bébé, je vais te dire deux choses. La première, c'est que il y a des bébés, ils ont pas besoin de routine du dodo. Ils ont pas besoin de routine du dodo dans le sens où nous, on l'entend. Dans le sens Instagram ou Pinterest, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ont peut-être juste besoin d'un enchaînement. C'est-à-dire, ok, on a pris le bain, ensuite on a mis le pyjama, et ensuite on est allé dans la chambre et on s'est couché. Ils ont pas forcément besoin de ce temps, d'accord? Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est que parfois, la routine du dodo, on a juste pas la possibilité de la faire si on est réaliste, dans le sens où peut-être qu'on est rentré trop tard de chez la nounou ou de la crèche et du travail en fait, et que bébé est trop fatigué et nous je sais on a envie de passer ce petit moment avec bébé parce qu'on l'a pas vu de la journée, mais en fait la seule chose que ça va faire c'est que ça va rendre l'endormissement extrêmement compliqué et qu'en fait ça va être un cercle vicieux parce qu'il y a même des chances que l'accumulation de fatigue provoque des réveils nocturnes, etc. Donc souvent quand on rentre tard et qu'on sent que bébé est déjà fatigué, il faudra juste sauter la routine. Et garde en tête que tu pourras faire une routine le lendemain matin, d'accord? Mais il y a des bébés où en fait, il faudra juste que cette routine soit juste un enchaînement de choses très rapides jusqu'au moment du coucher. Bon, j'ai terminé. Si là, t'as encore des questions sur la routine du dodo, n'oublie pas que j'ai fait une autre vidéo qui va s'afficher quelque part sur le sujet et où là, je rentre vraiment dans l'aspect théorique de la routine. Qu'est-ce qu'une routine? Combien de temps est-ce qu'elle doit durer? Etc., etc. Bon, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.